Les gars, les choses sont en train de devenir totalement incontrôlables ici. Le Bitcoin a connu un gros mouvement à la hausse hier, alors aujourd'hui il faut que je vous parle de ce que je pense qu'il pourrait se passer ensuite pour le Bitcoin, mais regardez tous les altcoins, le reste du marché est en train de décoller comme jamais, et hier je vous ai parlé aussi de CDFI qui coûtait quelque chose comme 3 $ et quelque chose comme ça, et c'est déjà en hausse de plus de 36% depuis que je vous en ai parlé. Alors aujourd'hui il faut qu'on discute davantage des altcoins, je vais vous parler de quelques avancées majeures qui se produisent en ce moment même, je vous tiendrai au courant des marchés traditionnels et de ce à quoi on peut s'attendre de leur part. En plus de ça, je vais vous parler bien entendu de mes trades, mes stratégies et de tout ce que vous devez savoir si vous êtes investi dans l'espace des cryptos. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé d'un scénario très spécifique, un scénario en fait bien précis dans lequel on pourrait assister à un gros mouvement pour le Bitcoin. Maintenant, la vidéo d'hier, indiquait, 48 heures sur la vignette, mais bon voilà, c'était quelque chose comme 12-24 heures si vous en fait regardez cette vidéo. Et là, le mouvement qu'on a vu concernait donc le Bitcoin aux 43 000 $ et on a grimpé jusque presque aux 45 000 $ à la ligne orange que vous voyez juste ici. Alors, il s'agit encore une fois d'une avancée majeure pour le Bitcoin, mais encore plus important pour les altcoins, ce que je vais vous montrer très bientôt. Alors, tout d'abord, pour le Bitcoin, pourquoi est-ce qu'on a pu voir ce mouvement? Eh bien, je vous avais donné un scénario en fait très précis, selon lequel les marchés traditionnels approchaient de mon niveau de résistance ici, et que on pourrait voir des données économiques qui allaient sortir potentiellement positifs. Et donc, ce qui est arrivé en fait était légèrement bearish. Si je reprends ici, vous pouvez voir que les données sur l'emploi qui ont été publiées, pour le coup, était un petit peu plus forte que prévu. Cependant, le marché est devenu encore plus optimiste à la suite de ces données. Donc voilà, ça n'a pas eu d'impact significatif sur le prix à la baisse visiblement, donc bonne nouvelle. Mais ce qui s'est bel et bien passé, c'est qu'on a rechuté un petit peu et on a légèrement baissé, puis ensuite on a constaté une grosse pump. Et c'était aussi bien entendu sur ma ligne orange ici pour les marchés traditionnels comme vous le voyez. En fait, on a été rejeté ici à partir de 1, 2, 3 et 4 chandelles. Et ceci c'est lorsque les données sont finalement sorties. On a rechuté, le Bitcoin a également chuté d'ailleurs lorsque les données sont sorties ici, on est revenu vers les 43 100 $, et ensuite, les marchés traditionnels ont pu revenir vers ce niveau, les marchés traditionnels ont donc franchi cette résistance, la ligne orange, et puis on a continué à augmenter. Bien entendu, le Bitcoin a également augmenté grâce à cela. Alors, le scénario exact dont on a parlé dans la vidéo d'hier s'est donc effectivement produit, et maintenant, je commence à penser qu'on est sur le point en fait de dépasser les 45 000 $. Encore une fois, c'est un petit peu contraire à ce à quoi je m'attendrais, qui était logique, en fait, je pensais qu'on pourrait voir un pullback à partir de ce point. Je pensais en fait qu'il faudrait qu'on voit davantage de retraits par rapport à cette ligne rouge, par rapport à ce qu'on a pu voir finalement. On a vu 1 ou 2 retraits ici, et depuis cette ligne orange, on a vu plutôt 2, quelque chose comme ça. Bon, ça c'était un peu plus grand, et ici c'était légèrement plus petit, mais ça nous montre simplement à quel point le marché a une dynamique à la hausse. On n'a pas envie de s'arrêter. Chaque dip qu'on constate, en particulier pour le Bitcoin, c'est presque immédiatement racheté à la hausse, et puis on a une nouvelle poussée. Et ça rend plus difficile forcément le fait d'acheter à la dip. On a moins de possibilités d'acheter de manière cohérente, j'ai envie de dire. Ici, on est passé des 16 000 aux 45 000 $. Là, on a eu des occasions, c'est sûr, bien entendu, mais là, ça devient dur, parce que pour le moment, oui, effectivement, on va voir une réduction de 20%, 20, 30%, peut-être 15, j'en sais rien, même 50, mais bref. Il faut simplement, qu'on soit préparé, on ne sait pas quand ça va arriver. Honnêtement, je suis tout de même satisfait que le Bitcoin, que j'ai pu accumuler jusqu'aux 16 000 $ soit en train d'augmenter. Forcément, je n'achèterai pas nécessairement davantage en ce moment. Ce que je vais faire, c'est plutôt me lancer dans des swing trades très spécifiques. Mais voilà, pour, la quantité de Bitcoin que je hold au plus long terme pour ce bull run, j'ai déjà acheté ceci, donc de l'Ethereum et du Bitcoin à partir des 16 000 $, et surtout aussi à partir des 20 000. Je suis prêt pour conserver à la hausse. Si vous avez regardé mes vidéos, vous le savez déjà. Et ce scénario, le scénario plus au long terme qu'on a pu élaborer, parce que le truc c'est que pas mal de personnes me posent des questions à ce sujet, donc il faut aussi que je vous y réponde bien entendu. Donc oui, on a franchi cette ligne blanche et c'était définitivement une très bonne opportunité d'acheter le dip à chaque endroit où vous en aviez l'occasion. Ici, c'est sur l'hebdomadaire, je vous le rappelle, mais maintenant qu'on est, j'ai envie de dire déjà très haut à l'intérieur de cette boîte en bleu, comme je vous l'ai dit, en fait, ça fait des années maintenant, j'ai l'impression que je vous dis ça. Alors, si vous achetez du Bitcoin à ces prix, si vous avez l'intention de le conserver pendant des années, peut-être, j'en sais rien moi, 10 ans, alors bien entendu, peu importe que vous achetiez ici au 44, 28 000, 30 000 $, ou même que vous ayez acheté aux 16 000, dans 10 ans, vous aurez gagné de l'argent
Quoi qu'il en soit, à mon avis, bien entendu, évidemment pas des conseils financiers, vous le savez, mais voilà, si vous recherchez plutôt des trades rapides, des fluctuations, alors comprenez simplement qu'on est à des niveaux bien plus élevés. Alors si vous n'avez pas encore acheté, encore une fois, je préférerais essayer de jouer plutôt sur les altcoins en ce moment si vous voulez gagner plus d'argent dans un plus court laps de temps, et je vais vous montrer bien entendu comment le faire. Sinon, on a ce graphe de TechDev qui nous montre l'indice de liquidité que vous avez ici, qui est un indicateur dont on a déjà pas mal parlé, et vous pouvez voir en fait que ça a une fiabilité de 4 fois sur 4 jusqu'à présent. Lorsqu'on a un croisement ici pour la volatilité, plutôt l'indice de liquidité qui est en haut juste ici, lorsqu'on le croise donc avec la volatilité qui est en bas juste là, vous pouvez voir ce signal super clair. Donc on traverse ceci, on a la liquidité qui monte, on forme un style de sommet, on traverse ceci pour la volatilité, la liquidité remonte avec, et puis ensuite on forme un sommet, et là, boum, encore une fois on croise l'indice juste ici, la liquidité remonte, on forme un sommet, un top pour le Bitcoin, et maintenant on a également franchi ceci sur l'indice de volatilité, donc on pense que la liquidité va augmenter également au cours des 6 à 10 prochains mois, date à laquelle je pense qu'on pourrait atteindre le all-time high pour le Bitcoin, et forcément ça ne veut pas dire qu'on va atteindre le sommet du marché. Supposons donc qu'on puisse former une sorte de sommet pour le Bitcoin à la fin de 2024, ce serait en quelque sorte conforme à ce que ceci a pu imprimer précédemment. En dehors de ça, je voulais vous parler de gains sur les altcoins qu'on a pu constater, ça c'est absolument fantastique. Et oui, pour le coup, j'ai quelques trucs à vous dire à ce sujet. Tout d'abord, je vous ai parlé de CDFI dans ma vidéo d'hier. CDFI, pour le coup, a pumpé de manière incroyable également, ça continue d'augmenter, vous pouvez le voir juste ici. Je pense selon moi que c'est vraiment l'un des jetons les plus évidents pour ce cycle. Bon, évidemment, pas certains, c'est jamais des conseils financiers. Ce ne sont jamais des conseils financiers, je vous le rappelle, mais voilà, pour moi, en tout cas, c'est une évidence à holder pour ce cycle. Certaines personnes m'ont posé des questions sur Merit Circle ici, qui est prêt de 200% hausse depuis que j'ai fait la première vidéo qui en parlait. Donc, on m'a demandé, où on pouvait acheter ce genre de truc. Rendez-vous simplement sur Market. Alors ici, sur CoinGecko, vous avez toutes les exchanges, principalement sur Uniswap, mais également sur Kraken. Alors, vous pouvez utiliser tout ceci. Aussi, si vous souhaitez utiliser Merit Circle, on a bien entendu Avax, dont je vous ai parlé dans la vidéo, on a Polygon, ceux-ci sont disponibles sur les plateformes principales, mais je continuerai à vous apporter les jetons qui, je pense, vont voir de super bons résultats, parce que selon moi, le moment est venu de prendre des risques, et si vous voulez réellement gagner beaucoup d'argent dans les cryptos, le moment est venu de prendre des risques, parce que oui, le Bitcoin va continuer à monter, à mon avis, bien entendu, on pourrait gagner, je sais pas encore, 50, 100% sur votre Bitcoin, peut-être 200%, qui sait, mais ce ne sera rien du tout comparé aux gains que vous pourrez voir pour les altcoins si le Bitcoin augmente lui-même de 100%, ok? Alors, ce que vous verrez dans les altcoins, c'est beaucoup plus élevé que n'importe lesquels des gains des plus gros jetons. Si vous regardez le Total 3 qui mesure le market cap des altcoins, vous pouvez voir qu'on a réalisé des percées significatives également. Les lignes oranges ici ont été démolies. On a une énorme chandelle verte hebdomadaire. Alors, si ceci se clôture de cette façon et ça continue à la hausse, vous pouvez vous attendre à d'énormes gains des altcoins également. On parle de x5, peut-être des x10, x50, même des x100, j'en sais rien. Et encore une fois, je travaille comme un dingue en ce moment pour vous proposer du contenu pédagogique pour vous permettre, en tout cas vous apprendre à profiter de toutes ces choses durant les quelques prochains mois qui vont arriver pendant ce bull run. Alors, j'espère que ce sera disponible au plus vite, ça devrait arriver d'ici les quelques prochaines semaines, on travaille super dur là-dessus, alors attendez-vous à le voir. Si vous souhaitez obtenir ce guide, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant, parce que oui, encore une fois, nos stratégies de trading continueront et continuent toujours de gagner de l'argent. Ici, ça se porte toujours super bien. Vous pouvez voir qu'on a franchi les 80 et 82% ici sur les bots lents, les bots cycles continuent de faire de bons résultats ici, on a les bots rapides également, et même sur BitGet d'ailleurs, vous le savez, on a gagné 45 000 $, mes abonnés pour le coup, eux ont gagné presque 67 000 $ pour ces bots qui ont été ouverts depuis 30 jours maintenant, et ceux qui ne sont ouverts que depuis quelques jours, 4 jours déjà, vous pouvez le voir ici, ils sont déjà en hausse de 10% sur les bots rapides, les bots de SIG sont en hausse de 15%, alors voilà, on continue à garder ceci ouvert pour le moment, ça continue à nous rapporter pas mal d'argent, mais encore une fois, ce n'est rien comparé à ce qu'on risque de voir avec les altcoins. Alors choisissez bien vos investissements. Si vous voulez prendre des risques, si vous voulez gagner de l'argent qui changera votre vie, vous devez également prendre des risques, parce que quelles sont les chances que les altcoins voient une chute de 50%? Pour le moment, c'est assez élevé. Si le Bitcoin connaît un rejet majeur, disons que l'ETF n'est pas approuvé, on va prendre, par exemple, un scénario de base. Disons que le Bitcoin redescende aux 35 000 $, quelque chose comme ça. Disons que c'est le cas, les altcoins vont se faire complètement massacrer. Et encore une fois, je suis pas là pour vous ménager, ça va arriver, alors vous devez y être prêt. Mais voilà, vous pourriez peut-être gagner 50% de la somme que vous avez investie. Cependant, si ça ne se produit pas, vous pouvez facilement gagner x10, x20, x50 sur votre somme investie. Donc,
eh bien, d'un côté, vous avez une chance de perdre 50% de vos altcoins, que vous pouvez toujours gagner par après. D'un autre côté, vous pouvez gagner x10, x15, x50, j'en sais rien. D'un point de vue risque-récompense, eh bien, selon moi, c'est toujours logique. Si vous faites partie de ces personnes qui ne veulent jamais prendre des risques, alors, eh bien, restez dans le Bitcoin, restez dans l'Ethereum. Encore une fois, pas de problème. Vous dormirez sur vos deux oreilles, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas perdre, c'est pas de problème. Mais sachez juste que si vous voulez voir des sommes astronomiques qui vont changer votre vie, eh bien, vous devez vous lancer dans les altcoins. Encore une fois, je vais pas vous ménager. Autant j'adore le Bitcoin, c'est pas ça qui va changer votre vie. J'ai fait la plupart de mon argent dans les altcoins. Vous savez que je suis, eh bien, plus ou moins, eh bien, un maximaliste du Bitcoin, peut-être un peu d'Ethereum, mais surtout du Bitcoin, mais je dois utiliser les altcoins pour réaliser le plus gros gain et puis je les sécurise dans le Bitcoin pour le reste de ma vie. Voilà ma stratégie. Alors il est temps de prendre des risques si vous voulez gagner de l'argent qui, eh bien, aura vraiment un impact. Il faut juste que vous soyez bien conscient des risques, être conscient qu'on aura des pullbacks et c'est, je pense, imminent, ça risque de se produire. Mais voilà, si vous voulez encore une fois changer votre vie, vous devez prendre des risques. C'est une certitude. Et je voulais aussi prendre un moment pour vous dire que les escrocs deviennent de plus en plus omniprésents. On a des escrocs dans les commentaires, des scams qui essayent de vous contacter en vous disant, eh bien, qu'ils sont moins, qui vous demandent d'envoyer de l'argent sur Telegram, n'importe quoi, WhatsApp, qui vous disent de rejoindre ceci, cela. En tout cas, soyez sûr, je ne vous contacterai jamais sur WhatsApp ni Telegram, quoi que ce soit, je vous demanderai jamais de l'argent. Toutes ces personnes sont des escrocs, des scammers, alors ne vous laissez pas avoir. Si vous avez un doute, c'est que c'est trop beau pour être vrai, soyez prudents. Maintenant, pour mes stratégies de trading, comme je vous l'ai montré, on a réalisé des gains intéressants ici. Sur BitGate, eh bien, ces emplacements sont maintenant complètement pleins une fois encore. Ils n'ont pas encore, j'espère, ouvert d'autres emplacements. Si vous souhaitez recevoir un rappel à chaque fois qu'on aura plus de place, cliquez ici, sur le lien que vous avez juste là, pour être rappelé à chaque fois qu'on aura des nouveaux créneaux qui seront ouverts. Pour ça, rendez-vous d'abord dans la description de cette vidéo. Essayez d'abord OKX. Si c'est disponible pour vous, eh bien, c'est la meilleure option. Selon moi, cliquez sur rejoindre maintenant, réclamez jusque 60 000 $. Une fois que vous êtes éligible pour réclamer ces bonus, descendez ici un peu plus bas en description, vous pourrez configurer chacun de ces bots. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous pouvez avoir eh bien BitGate ici, vous pourrez voir jusque 8400 $, cliquez sur ceci, créer un compte, et boum, vous pouvez cliquer sur ce lien. Donc oui, en fait, ces deux-ci sont déjà pleins, malheureusement, mais voilà, cliquez de ce côté, et ça vous ramènera à cette page. Vous pouvez cliquer sur le rappel pour savoir dès qu'on aura de nouvelles positions qui seront ouvertes. Je pense qu'il risque d'en ouvrir quelques-unes supplémentaires, peut-être plus tard dans la journée, alors restez attentifs si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à en profiter. Ok, ceci dit, quelque chose de super important qui va arriver très bientôt, c'est qu'on va avoir les données de l'IPC. On sait que le gouvernement fédéral, on a Powell, qui a déclaré que la Fed augmenterait à nouveau les taux si nécessaire pour réduire l'inflation. Donc, si les chiffres de l'IPC sont publiés, les chiffres de l'inflation seront plus élevés que prévu peut-être, eh bien peut-être que les marchés ne réagiront pas très bien à tout ceci. Pourquoi? Eh bien, si vous regardez ceci, vous pouvez voir que les marchés s'attendent grosso modo à ce que la Fed ne relève plus jamais les taux d'intérêt. C'est quand même un gros pari. Bon, en tout cas dans un avenir prévisible évidemment jusqu'en fin 2024, quelque chose comme ça, ok? Alors, ce à quoi le marché s'attend, disons qu'on reste à ces taux jusque peut-être en mars de 2020, donc oui, le 28 mars de 2024, j'y arriverai. Et puis, le marché s'attend à ce qu'on commence même à réduire les taux d'intérêt en mai, et puis que fin 2024, les marchés s'attendent également à ce qu'on soit revenu, eh bien, à des taux extrêmement bas, en fait, pour, qu'ils soient diminués d'un point entier. Donc voilà, 4 baisses de taux de 25 points de base ou plus, voilà ce à quoi le marché s'attend pour 2024. Alors si les chiffres de l'inflation sont supérieurs à ce à quoi le marché s'attend, eh bien ça risque peut-être de vous fournir une mauvaise surprise à tout le monde en fait. Peut-être que ça va changer de direction, peut-être qu'on verra une sorte de recul sur les marchés traditionnels et pour le Bitcoin également. Alors ceci pourrait être le genre de... eh bien, le mouvement qu'on attendait en fait ici pour le Bitcoin, que à un moment donné, il faut qu'on voit un pullback ici. Je suis plus très à l'aise avec le fait d'investir parce qu'on ne sait pas quand ça va se produire, mais je pense que c'est imminent. Ça pourrait être un de ces catalyseurs, alors soyez conscients de ces risques. Une dernière chose que Powell a dit avec la Fed, c'est que la plus grosse erreur reste de ne pas obtenir des taux suffisamment élevés. Alors voilà, gardez un œil attentif sur tout ceci. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Profitez de votre samedi. J'espère que vous allez passer un super week-end en faisant des gains dans les altcoins. Ceci dit, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.